Place au quatrième et dernier épisode de notre feuilleton consacré aux 10 ans de l'inscription à l'UNESCO. Nous allons nous intéresser au projet CELARS, cave en anglais, un projet scientifique capital, mais qui n'est pour l'instant qu'au stade d'embryon. Un reportage signé Sophie Dumais et Xavier Claes. Plongé dans les paysages souterrains de la Champagne, à Reims, ce réseau de galeries a été creusé dans la craie à l'époque gallo-romaine pour servir dans la construction. Au Moyen-Âge, ces crayères sont devenues carrières et refuges. Et depuis le XVIIIe siècle, elles servent de cave pour conserver et élever le champagne. Quels sont leurs volumes? Aucune cartographie en 3 dimensions n'existe à ce jour. Ces 2 universitaires testent du matériel pour le projet CELARS. Celui-ci est un appareil très portable, de petite dimension, mais qui a une haute capacité de résolution, d'analyse, qui peut mesurer jusqu'à presque 20 mètres de distance, avec une précision de l'ordre du centimètre. L'appareil émet jusqu'à 400 000 points à la seconde, ce qui va nous permettre de créer un nuage de points en 3 dimensions, représentant l'environnement, donc ici la cave de Champagne. Donc là, on est sur une intersection entre plusieurs couloirs. La galerie de stockage et les galeries de circulation. Les données captées par ce laser sont interprétées plus tard au laboratoire. On n'a pas besoin de se redéplacer sur site pour faire des mesures à la main avec un télémètre laser ou autre. On va pouvoir le faire directement sur des logiciels spécialisés de modélisation et de cartographie. Et là, tu es dans la chambre d'extraction de la crayère. Et on voit bien la forme. L'intérêt d'étudier ce patrimoine singulier que sont les caves de Champagne, inscrites à l'UNESCO, c'est qu'elles ont des origines différentes. Direction le sud, Urville dans l'Aube. Ici, ce sont les moines cisterciens qui ont bâti les caves. Bernard de Clairvaux vient de Dijon à l'origine et de Cîteaux. Cîteaux, c'est l'abbaye qui possède le Clos Vougeot. Et l'inspiration est complètement bourguignonne. On fait des voûtes en pierre, on utilise la pierre locale, de façon souterraine, pas très profond, parce que c'est très difficile de creuser dans nos sols. Pour le projet universitaire, il est indispensable là aussi d'analyser et de cartographier ces caves qui dateraient de 1152. Nous n'avons pas de relevé. Les plans que nous avons sont très approximatifs. Ils ont été modifiés parce que les caves ont été détruites en partie. Il y en a qui ont été reconstruites au fil des siècles. Là, on est quand même à 900 ans d'âge. Donc, on n'a pas eu de relevé récemment. Et les artisans qui ont travaillé ici, ils sont contentés de mettre un peu d'électricité, de remettre 1 ou 2 pierres. Il n'y a pas eu besoin de plan. Une autre grande famille de caves existe dans l'appellation, celle conçue spécialement pour le Champagne au XIXe siècle. Loin de tout en craie, tout en pierre, il y a aussi de la brique et d'autres matériaux à répertorier. Ce qu'il faudra faire après, une fois qu'on aura identifié des vrais types de caves, ce sera de voir si elles correspondent plutôt à des époques de creusement différentes ou à des fonctions différentes, ou alors par exemple à des contraintes, par exemple liées à la fracturation de la craie, à la présence de la nappe de l'eau. Lorsque les scientifiques auront identifié les différents types de caves, cette étude aura pour objectif de lutter contre les incertitudes qui pèsent sur ces paysages souterrains. Ces incertitudes, elles sont liées soit par exemple à l'évolution de ce qu'il y a en surface, les bâtiments ont changé, les véhicules qui circulent sur les rues ne sont plus les mêmes, donc ça cause des fragilisations. Et puis avec le changement climatique, eh bien, on a des infiltrations d'eau parfois plus violentes. C'est la mission des coteaux, maisons et caves de Champagne qui aidera prochainement à lever des fonds pour financer ce projet CELARS. Car pour la Champagne, préserver, étudier, transmettre le patrimoine inscrit à l'UNESCO, c'est poursuivre cette reconnaissance obtenue il y a 10 ans. Adapt it